your voice and say, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, ressuscité, dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui la conversion de saint Paul, de l'apôtre Paul, autrefois appelé Saul. La première lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous rappelle en bref le parcours de cet homme exceptionnel. Oui, saint Paul a eu un parcours assez exceptionnel. De persécuteur des chrétiens qu'il était, il est devenu un des plus grands serviteurs de l'évangile du Christ. Oui, frères et sœurs, saint Paul, au départ, a cru bien faire en persécutant, parfois même à mort, les fidèles du Christ dans l'Église primitive. Au premier temps de l'Église, saint Paul, qui avait déjà assisté à la lapidation d'Étienne et qui d'une certaine manière confirmait cet acte odieux, saint Paul est, comme il le dit lui-même, habité d'une ardeur jalouse pour le Seigneur. Comme il le croit lui-même, il pense qu'en mettant ces hommes qui professent une foi nouvelle, une foi au Christ, il pense qu'en les jetant en prison, en allant les chercher à Damas, il faisait du bien. Et voilà que le Seigneur va l'éclairer et va lui montrer, il va le mettre sur le droit chemin, sur le chemin vraiment du bien et de la proclamation de l'Évangile. Le Seigneur va le rencontrer sur le chemin de Damas, alors que pour une énième fois, il y allait pour de nouveau prendre et emprisonner des chrétiens. Et sur ce chemin, le Seigneur Jésus va se révéler à saint Paul. « Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Je suis Jésus que tu persécutes. Dans la personne de ces chrétiens que tu persécutes, c'est moi que tu persécutes. » De là, saint Paul va prendre un chemin nouveau. Saint Paul va recevoir le baptême et va épouser la foi du Christ. C'est ce qu'on entend aussi d'une certaine manière dans l'Évangile aujourd'hui, où le Seigneur envoie ses apôtres aller dans le monde entier proclamer l'Évangile. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La foi et le baptême dans le Christ sont des garants de notre salut éternel, frères et sœurs. Et nous tous, comme saint Paul, nous avons besoin aussi de nous convertir, car d'une manière ou d'une autre,
nous sommes souvent, hélas, des persécuteurs acharnés du Christ, des persécuteurs acharnés des disciples du Christ. Chacun de nous peut se poser la question et se demander en quoi suis-je aujourd'hui persécuteur et comment faire pour être comme Saint Paul, un des serviteurs les plus ardents du Christ, serviteurs les plus ardents du message de l'Évangile. Il y a des actes, hélas, que nous posons qui font de nous, d'une certaine manière, aussi des persécuteurs du Christ et du message de l'Évangile. Lorsque nous refusons, par exemple, de croire, que nous refusons d'aimer nos frères et sœurs, persécuter nos frères et sœurs à cause de leur foi au Christ, oui, nous sommes aussi persécuteurs de ce Christ lui-même. Persécuter les chrétiens dans le monde au nom de leur foi nous rend aussi persécuteurs du Christ lui-même. Il arrive même des fois que ces persécuteurs soient eux-mêmes dans la bergerie, c'est-à-dire qu'ils soient eux-mêmes des chrétiens, qui vont lutter contre leurs propres frères. C'est bien dommage à dire, chers frères et sœurs, mais cette semaine, nous avons célébré la prière pour l'unité des chrétiens. La conversion de Saint Paul devrait nous aider déjà à être unis à l'intérieur même du bateau, à l'intérieur de l'Église, car il existe bien évidemment aussi des divisions et des persécuteurs entre les chrétiens eux-mêmes, et cela est bien dommage. Et c'est pourquoi lorsqu'on est divisé au sein de nos propres familles, au sein de nos communautés chrétiennes, au sein de notre corps social, lorsqu'on est déjà divisé nous-mêmes, nous ouvrons des portes à celui-là qui divise toute communauté et toute famille. Nous ouvrons des portes au malin, au démon, qui est le père du mensonge. Frères et sœurs, nous devons donc apprendre nous-mêmes à revoir notre foi au Christ, à revoir les bases de notre vie chrétienne pour nous convertir de nouveau. Parce que parfois, on pense être converti, mais on a besoin d'une reconversion. Il faut donc prier, frères et sœurs, quoique vivant déjà du message du Christ, quoique étant déjà baptisés dans le Christ, nous avons chaque jour de refaire cette démarche de Saint Paul et d'entendre le Seigneur nous dire « Pourquoi me persécutes-tu » Et à nous, il faut qu'on lui pose tout le temps la question de savoir « Seigneur, qui es-tu » Qui es-tu, Seigneur? Voilà la question qu'il nous faut poser au quotidien pour que le Seigneur se révèle à nous chaque jour et qu'il nous montre le chemin à suivre. Ce chemin qui doit être conforme à la foi que nous professons, au baptême que nous avons reçu, qui nous a remplis de l'Esprit Saint du Seigneur. Chaque jour, en nous levant et en priant, il faut comme chrétiens, hélas, nous demander au Seigneur, « Seigneur, qui es-tu » Et le Seigneur nous dira, « Je suis le Seigneur Jésus, que tu persécutes par ton infidélité. Je suis le Seigneur Jésus, que tu persécutes par ta haine à l'égard de ton frère ou de ta sœur. Je suis le Seigneur Jésus, que tu persécutes toutes les fois que tu es dans la corruption, toutes les fois que tu refuses de prendre le chemin neuf que je te présente, le chemin nouveau que je te présente. Je suis le Seigneur Jésus, que tu persécutes toutes les fois que tu refuses de professer réellement ta foi. Tu la professes du bout des lèvres, mais au fond de ton cœur, tu es chrétien peut-être, mais chrétien de nom. Voilà, chers frères et sœurs, demandons à Saint Paul de nous nourrir aussi de ce fruit de sa conversion, de nous rendre, à nous qui sommes chrétiens, unis d'abord entre nous, afin que le monde, en voyant notre unité déjà entre nous chrétiens, que le monde puisse croire réellement que le Père a envoyé son Fils Jésus
pour nous illuminer, pour nous éclairer. Oui, frères et sœurs, comme dit l'apôtre Saint Jean au chapitre 17, que tous nous soyons un, comme le Père et le Fils sont un, afin que le monde, en voyant notre unité, frères et sœurs, que le monde croit aussi que le Père a envoyé son Fils Jésus et que par nous, le monde bénisse éternellement le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, que Saint Paul, par ses prières, nous soyons des serviteurs acharnés, des serviteurs jaloux du message de l'Évangile, des serviteurs qui aiment réellement le Christ vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.